Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Ce sera essentiellement tricot, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le tricot, sinon passez votre chemin parce que vous allez vous enquiquiner sérieusement. Voilà, j'espère que tout le monde va bien depuis la dernière fois. Je suis venue il y a déjà 3 mois. Oui, je ne suis pas une grande pressée, il faut me laisser le temps d'arriver. Surtout qu'en 3 mois, j'ai passé plus de temps à détricoter qu'à tricoter. Bon, j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer, quand même. Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec ce que je porte aujourd'hui. Donc, c'est un pull qui s'appelle pull coton merino tweed. C'est simple hein, comme nom. Alors, les fils et le patron sont de la marque Katia. Je les ai achetés au magasin Écolène à Rennes sur mon retour de vacances. C'était un kit, donc il proposait pour la taille 38-40 10 pelotes plus le patron. Donc pour la taille 38-40, on n'aurait pas pu faire plus parce qu'il n'y avait que ça qui était disponible. Il n'y a rien de particulier, super simple à faire. Moi, le seul truc, c'est que j'ai tout tricoté en rond, alors que le modèle se tricote à plat. C'est des côtes 3-3 pour les manches et le bas, ainsi que pour le col. C'est un raglan, donc c'est peut-être là, enfin, difficulté non pas vraiment, j'ai d'abord tricoté mes manches à la longueur voulue, le corps à la longueur voulue, j'ai rassemblé tout le monde et puis j'ai fait mes raglans de façon jusqu'à ce que ce soit cohérent, de maille envers, de maille endroit, de maille rien, et la même chose derrière. Je finis là par 2 mailles envers juste sur le milieu. Je crois que j'ai réussi à faire concorder le col, mais c'est pas sûr. Mais bon, sur le patron, les côtes du col ne correspondent pas aux côtes des raglans, parce que de toute façon, c'est du 2-2 et là, c'est du 3-3. Donc, même étant pas très douée en maths, qu'est-ce qui m'est arrivé comme déboire? Une fois que j'ai eu fini mon pull, j'en étais à l'encolure, j'avais rabattu toutes les mailles. Plus de pelote, plus rien. C'était la dèche. Qu'est-ce que je fais? Le soir même, je commande ma pelote. Que j'ai eu du mal à voir parce que sur le site Écolène, il ne le faisait pas. Donc, il a fallu que je trouve un autre site. Les ciseaux magiques, d'ailleurs. Donc, je commande ma laine. Une pelote de laine. Donc, du coup, j'ai acheté une autre pelette que je vous ferai voir tout à l'heure avec les achats. Donc, je commande ma pelote le soir. Entre-temps, le lendemain, je me dis ce serait quand même bien d'essayer le pull pour voir si tout va. Donc le corps, longueur, largeur, impeccable. Les manches, voilà, vous voyez où elles me vont. Impeccable. Elle m'est arrivée là. Donc, je ne sais pas combien de hauteur font mes mains, mais c'était trop sur les... Donc, je ne suis pas surprise du tout qu'il m'ait manqué une pelote. Donc, je détricote tout mon raglan. Je rétrécis mes manches, raccourcis mes manches. Je recommence. Je refais tout comme la première fois. Je remonte le col. Est-ce que j'ai entamé? Du coup, non. Je n'ai pas entamé ma pelote que j'avais achetée. J'étais contente. Je me dis super. J'ai acheté une pelote de laine pour rien. Et en fait, quand j'ai refait mon col, c'était très moche. J'avais donc retiré des mailles là. Alors, je ne sais plus combien c'est. Puis après, ça montait en échelle, mais ça se voyait énormément. C'était hyper laid. J'ai porté mon pull une demi-journée. En rentrant à la maison l'après-midi, aussitôt j'ai redéfait mon col. J'ai rajouté quelques diminutions, histoire de diminuer le nombre de mailles que j'avais à mon encolure, parce que forcément, comme j'ai pas fait la hauteur demandée, il me restait énormément de mailles. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait un petit peu au pif. Ma foi, je suis bien tombée. Du coup, j'ai pu entamer ma pelote que j'avais achetée. Il me reste ça. Je ne l'ai pas pesé, mais franchement, j'en ai pas entamé beaucoup. J'arrive même pas à me souvenir si j'ai utilisé la pelote pour le col entier ou si j'ai juste fait quelques rangs. C'est pour vous dire que... Alors, pourquoi il m'est resté énormément de mailles à mon encolure? Parce que dans les explications, ils disent qu'à un moment, donc pour les raglans, on fait des diminutions simples et ensuite des diminutions doubles. Sauf qu'à aucun moment dans le patron, je n'ai vu à quel moment, c'est le cas de le dire, il fallait passer aux diminutions doubles. Et étant donné que je l'ai quand même fait 2 fois, je me dis que c'est peut-être une erreur dans le patron parce que moi, j'ai fait que des simples. Bon,
pour mon deuxième essai, je suis plutôt bien tombée. Je suis hyper contente du résultat. J'ai des diminutions sur les manches pour les fitter un peu, mais si vraiment j'ai très froid, moi je porte un t-shirt à manches courtes, mais si j'ai très froid, je peux aisément porter je sens que ça va être dur, un t-shirt à manches longues. La couleur, j'adore, c'est marron, je vous dis, c'est marron tweedé avec des petites taches orange, rose. C'est subtil, c'est pas tape à l'œil, j'adore. Franchement, je suis super contente. Je l'ai tricoté pour les côtes en 4, pour le reste en 5. L'échantillon, il était de 4,5 en jersey, 17 mailles, 25 rangs. Aucune idée de mon échantillon, tout ce que je sais c'est qu'il était faux et que moi l'échantillon c'est ma bête noire. Je pense qu'à un moment je vais laisser tomber l'affaire. D'ailleurs pour la petite histoire, quand j'ai commencé à tricoter, je ne faisais pas d'échantillon et ma foi je m'en sortais pas plus mal. Je me suis mise à faire des échantillons quand je suis arrivée sur Instagram, puis que je suis les comptes tricot. Tout le monde dit il faut faire son échantillon, il faut le faire correctement, il faut le faire dans les règles de l'art. Résultat des courses, mon échantillon est toujours faux. Je passe un temps pas possible à savoir quelle taille je dois prendre, si je dois prendre la taille au-dessus, la taille en dessous, si je dois augmenter d'aiguille, baisser d'aiguille. Résultat des courses, quand le pull est fini, ça va pas du tout. Donc j'ai décidé que je ferai comme avant. Je tricote mon pull sur environ 5-10 cm. Je regarde si l'échantillon est bon et après je me lance. Et ma foi, on verra bien. Voilà. Oh, ça fait du bien. Mais à coup pas hein, pour ceux qui aiment les échantillons, mais moi ça me saoule. Parce que ça me dérange pas en soi de faire l'échantillon. Hein. Mais voilà, ça me prend la tête. Ça me stresse. J'en suis arrivée à un point où ça me stresse. Donc non, ça reste du tricot. Je ne vais pas me stresser pour ça. Donc voilà. Alors, par contre, je remets mes lunettes. Vous verrez dans mes lunettes que j'ai une lumière artificielle là pour les podcasteuses. Bon bah je suis en carton mais c'est pas grave. C'est mon cher et tendre qui m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est un peu pour ça aussi que je me suis dit bah il faudrait peut-être que je fasse un podcast pour voir comment ça marche. Bah ma foi le retour dans le téléphone ça m'a l'air pas mal hein, vous me direz. Donc voilà, alors bref, j'allais dire la laine. Voilà. Enfin la laine, non, le fil. Donc c'est de la concept de Katia. Regardez comment c'est écrit Katia. C'est moi en fait. C'est la bonne orthographe, c'est impeccable. C'est dommage, j'ai pas d'action, hein, ça m'aurait bien plu. Alors, coton mérino tweed, recycled cotton and merino extra fine. Vous avez vu l'accent, ça vous est pas atteint. Coloris 505. Donc voilà, que puis-je vous dire d'autre? Alors, je cherche. Ah oui, environ 50 grammes, donc environ 105 mètres. Donc moi, 10 pelotes et demie. Enfin, je suis même pas sûre d'avoir entamé une demi-pelote. Pour la taille 38-40, en sachant que je n'ai pas fait les mêmes dimensions que ce pull. Voilà. Sinon, impeccable, hein, rien à dire. Non, je pense pas avoir... Je vous dis, à part ces histoires de diminution que j'ai pas trouvées. Voilà. Écolène, le magasin Écolène, donc près de Rennes. Très très bien. C'est grand, il y a des tissus. Enfin, c'est les loisirs créatifs, un tissu, laine et puis d'autres bricoles pour les loisirs créatifs. La dame qu'on a eue à la caisse, hyper sympa. Vraiment, dommage que ce soit si loin parce que je serais bien retournée. Enfin bon, on n'a pas... Enfin, c'est plein. On a un magasin, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, qui s'est ouvert à, je crois quoi, 20 km. Tissu d'Isa. Donc, tissu, laine, mercerie. Voilà. Donc, pour ce premier tricot, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais me remettre debout. Alors, j'ai encore changé de place pour filmer. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver le bon... Voilà, baisser un petit peu. Hein, franchement, la longueur, impeccable. J'adore ce pull, je le mets super souvent. Je retrouve ça se dit super souvent. Mais ouais, il est porté toutes les semaines, voire 2-3 jours de suite. Franchement, je suis fan. J'adore. Voilà pour ce premier pull. De quoi donc je vais vous parler? De ça. Alors, ça... Oula, ça pète, hein. Je pense qu'on est dans les bons coloris, hein. Quelque chose près, hein, on ne doit pas être bien loin. C'est un col que j'ai tricoté pour Léa. Ma poulette de 6 ans,
qui a d'ailleurs choisi sa laine au magasin Écolène quand on avait été y faire un tour. J'avais dit, tu te choisis de la laine, tu prends ce que tu veux. Enfin, après, j'aurais regardé la composition puis le prix, hein, parce que connaissant la demoiselle, je veux ça, puis une fois que c'est tricoté, je ne veux pas le mettre. Donc, c'est de l'acrylique 100%, et c'est pas de l'acrylique première qualité. Non, c'est pas de la première qualité. Et 1 € la pelote. Dans mon souvenir, j'en ai pris 4, c'était pour faire un pull. Et en fin de compte, quand j'ai fait le pull, j'avais pas assez de laine. Donc, j'ai décidé de me rabattre sur un col. Et ma foi, c'est vachement pratique. Alors, ce col, c'est celui-là. Je l'avais fait pour ma twin sister l'année dernière pour son anniversaire. J'en avais fait 2. Un vert, enfin, un vert foncé et un jaune. Qu'elle a beaucoup mis et qu'elle a beaucoup apprécié. Et j'ai fait exactement la même chose pour Léa. J'ai pris la taille 1. Alors là, la photo, elle est pile poil sur les dimensions. Donc, j'ai rien changé au modèle. Seul inconvénient, c'est que l'acrylique, autant là, ça n'a pas trop bougé, mais au col, ça s'est pas mal détendu. Et du coup, quand elle le met, ça dégouline un peu. J'aurais voulu quelque chose qui soit plus près du cou. Mais bon, elle a un manteau qui monte bien haut. Donc, bon, fais attention de ne pas y serrer le kiki non plus. Mais franchement, pour une gamine de 6 ans, c'est quand même bien mieux que les écharpes. Elle arrive à le mettre toute seule. Bon, de temps en temps, il faut l'aider à rabattre la bavette dans le dos parce que sinon, ça fait des plis. Ça doit être désagréable. Mais je trouve que c'est bien plus simple que les foulards ou les écharpes. Au moins, les gosses ne vont pas tirer dessus pour l'étrangler, pour faire leur jeu à la con. Donc, voilà, c'est des côtes 2-2 pour le col. Après, on a des côtes 2-2 là, juste pour les épaules. Ensuite, on sépare, on fait la bavette du devant, la bavette du dos. Alors moi, comme d'hab, hein, j'y suis un petit peu allée à l'arrache. Donc, je pense que j'ai un côté qui est plus court que l'autre. Toujours pressé de finir, n'est-ce pas? Alors, attendez, j'essaie. Ouais. Il doit y avoir peut-être 2 rangs, 2-3 rangs. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez. Voilà. Bon. Une fois que c'est mis, ça se voit pas. Et elle en est super contente. Et ça fait plaisir. Elle le met tous les jours. Donc aujourd'hui, elle voulait le mettre. Je dis non, j'en ai besoin. Bon, pourquoi? Parce que... Alors, j'avais acheté 4 pelotes. Il me reste une pelote entière et puis un petit bout de l'autre. Hein. Donc ça veut dire que j'ai utilisé 2 pelotes et demie. J'ai tricoté en combien? C'est une bonne question. Là, sur le patron, c'est marqué 3. Donc c'est fort possible que j'ai tricoté en 3, voire 3,5. Mais il y a la fiche Ravelry. Alors, si elle est complète, j'ai remarqué que j'avais tendance à oublier de mettre les numéros d'aiguille quand je faisais quelque chose. Donc ça, c'est un super projet. C'est la 3e fois que je le fais. Et l'année dernière, que je l'avais fait pour ma soeur, je m'étais dit que je le ferais pour moi et je ne l'ai pas fait. Et c'est... Faudrait. Mais il ne peut pas tout faire. Hein. Donc voilà, ça, un super projet pour les enfants, franchement. Donc c'est celui-là, Drop Design, hein, c'est écrit dessus. Comme le port salut. Voilà. Donc il me reste une pelote et demie, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin si, j'ai ma petite idée. J'ai la designeuse tricot Cassie G Knits qui doit normalement sortir en test un petit bonnet qui est superbe. Je me suis proposée, elle m'a accepté, sauf qu'il ne sort pas tout de suite. J'attends toujours. Donc si j'ai assez, je lui ferai bien le bonnet les bonnets comme ça, si j'ai assez. Voilà. C'est du rame, hein. Ensuite, j'ai l'impression que je vais vite, mais enfin c'est des projets hyper simples, donc j'ai pas non plus grand chose à raconter. Là c'est de l'acrylique, puis j'ai plus le papier, ou alors il est planqué quelque part. Le 3e tricot fini, c'est un châle. Je montre à l'envers, on voit les fils, ils sont rentrés, mais il y a des petits bouts qui dépassent. Voilà. Je fais exprès de ne pas parler derrière les tricots parce que je ne sais plus sur quel podcast qu'elle disait ça. Je crois que c'est une femme. Qu'il y avait des malentendants qui regardaient les podcasts et puis que quand on parlait derrière les tricots, forcément, on ne pouvait plus suivre. Donc, j'essaye. Mais c'est... Voilà. Donc... Voilà. C'est un châle de Cassie G Knits, encore une fois. Sur Instagram, elle est. Hyper simple à faire. C'est des sections de point mousse et des sections de jeté.
On voit bien la répétition. Hein. L'arête centrale, bah, c'est des augmentations de chaque côté de l'arête centrale, des augmentations de chaque côté pour bah, élargir la chose, bien sûr. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops et en Kid Silk de Drops. J'ai l'impression que ma lumière, elle est trop forte, mais j'ose pas trop bidouiller. Alors, faut que je mette mes lunettes, sinon je vois rien. La Kid Silk, c'est le coloris 03. Et l'alpaca, c'est le coloris 3112. J'adore leur petit nom. Tellement simple à retenir. Donc, pour l'alpaca, j'ai utilisé 2 pelotes et un petit bout d'une autre. Moi, c'est toujours des petits bouts. Et pour la Kid Silk, par contre, j'ai utilisé à peine une pelote. Donc, on peut dire que c'est pas gourmand. Il est très facile à faire. Pour moi, une débutante peut facilement se lancer. À partir du moment où elle a déjà tricoté au moins une fois. Hein. Le plus chiant, je dirais que c'est le mohair, parce que le mohair à tricoter tout seul, ça glisse sur les aiguilles. Et puisqu'il a été un petit peu chiant à faire, je dirais que c'est la bordure et les picots. Oh, c'était long les picots. C'est mignon, mais c'est long. Même à épingler sur le tapis pour le blocage. Oh là là là, j'en finirai jamais. Alors j'ai juste eu un petit problème. Une fois que j'ai eu fini, enfin à chaque fin de section, Jessica, elle donne le nombre de mailles sur lequel on doit tomber. Ça, j'adore, parce que souvent, ça ne le donne pas, donc on se dit est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon. À chaque fois, j'ai eu le bon nombre de mailles, sauf que j'avais toujours 4 mailles en plus d'un côté. Si vous voulez, au total, j'avais le bon nombre, mais j'avais pas le même nombre des deux côtés. Et je pense que c'est à cet endroit-là où on voit le gros jeté, on voit l'arête là, et puis après, hop, ça se décale là. Et je pense que c'est à ce moment-là. En fait, j'ai un marqueur qui s'est coincé dans ma laine, et j'ai continué à tricoter. Quand je m'en suis rendu compte, et bah, je dis merde, mon marqueur est coincé. Donc je l'ai coupé, mais le temps que je remette un autre, et bah, j'ai dû me décaler. Et bah voilà. Donc c'est vrai que là, c'est là. Je pense que c'est là, ouais. Bon, le principal, de toute façon, une fois que c'est mis, hein, je vous dirais, ça ne se voit pas. Donc moi je porte ça comme ça. Hop. Il n'est pas très grand, mais j'ai envie de dire qu'il fait la bonne taille. C'est ni trop peu, ni trop peu. Hop, on déplie un petit peu et puis voilà. Je trouve que ça fait pas trop bavette. Et en plus, bah, avec la dentelle, la bordure en dentelle, je trouve que c'est super beau. Donc il n'est pas très lourd, très épais, mais c'est de l'alpaca et de la mohair, donc forcément il est très chaud. C'est de la mohair et de l'alpaca, donc forcément sur ma petite peau délicate, ça pique. Et vous allez me dire, mais pourquoi tricotes-tu du mohair et de l'alpaca si ça te pique? Parce que, j'ai envie de dire, parce que j'adore ça, je trouve ça tellement joli, le résultat ensemble, que bah, je continue. Je dois être un petit peu maso. Et encore, c'est pas celui-là qui pique le plus. Hein. Le châle qui me pique le plus, c'est le gros châle que je me suis fait, que j'ai dû vous montrer au dernier podcast, dans les tons un peu marron jaune, pareil, fingering mohair. Je crois que là, celui-là, c'est la cata. Donc là, ça me pique, mais bon, bah voilà, je résiste et je le porte tous les jours. Parce qu'il n'est pas trop épais, et comme ça y est, j'ai sorti le gros manteau, bah, ça me suffit largement. J'ai un gros manteau, pareil, qui monte jusque là, donc j'ai pas besoin... Donc, ouais, il est génial. Je vous le conseille franchement à 100%. Il est vraiment pas difficile. Il est assez rapide à faire. Et puis même, je trouve que pour un cadeau, voilà, les cadeaux de fin d'année, c'est vraiment très joli. Voilà. Je l'ai tricoté en... J'en sais rien. 4, je crois. Alors là, pour le coup, j'ai pas fait d'échantillon. Je me suis dit, tant pis, ce sera comme ce sera. Et si je me dis pas de bêtises, il doit faire d'envergure, je crois que c'est 178. Je l'ai noté quelque part. Je me vois le noter sur un papier pour me dire, comme ça je saurai. Et bah, j'ai oublié. Enfin, non, j'ai pas oublié, je sais pas où j'ai mis le papier. Vous voyez, même quand je veux préparer, ça marche pas. Voilà. Voilà pour cette petite chose délicate. Vraiment, c'est un petit nuage. C'est hyper léger. Et c'est super, hyper léger, hyper chaud, c'est génial. Voilà pour celui-là.
Là, j'ai envie de dire qu'on arrive déjà au dernier projet. Alors, non, dernier projet. Dernier tricot fini. Fini, pas fini. Enfin, il est fini de tricoter, les fils sont rentrés, il est bloqué, mais il n'a pas ses boutons parce que je vais aller les acheter demain. Demain, nous sommes... Ce sera samedi, demain. Aujourd'hui, nous sommes donc vendredi. C'est bien, ça suit, ça suit. Alors, je vois rien. C'est un gilet. Ah, je croyais avoir pris mon... Je coupe pas parce que je ne sais pas faire de montage, mais j'arrive. Ah mince, j'ai préparé toutes mes petites affaires ce matin avec le livre de tricot. Ah bah, c'était prêt, c'était prêt. Alors, ce gilet, il vient de ce magazine. Fil d'art, c'est du vintage les gars, hein, déconnez pas. Hein. Alors, c'est quelle date? Si, je sais que j'ai une date quelque part, je le sais, j'ai vu. Ah, la vieillerie, les enfants. 1996. Oui, oui, oui. Ça date. Mais franchement, il est génial. C'est des basiques, mais des vrais basiques. Hein. Alors, et il est très bien expliqué pour les détracteurs de fil d'art. Alors, comment procéder? Ça vous dit tout comment faire. Choisir un modèle, repérer le tableau correspondant à la qualité de la laine, s'adapter au mode d'emploi, comment lire le tableau des explications. Ensuite, vous avez le tableau détail, je vais me mettre comme ça, le tableau détail, les correspondances des laines, là les tailles, les abréviations, comment faire votre échantillon et comment le lire. Là aussi, vous avez encore des explications pour les diminutions, pour les boutonnières, pour les coutures invisibles, pour coudre l'encolure. Non, 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 c'est très, très bien. Et enfin, alors, ça, c'est mon gilet. Comme le nom l'indique, cardigan manche marteau. Alors, ce qui est bien dans ce modèle, je vais mettre double page, parce que de toute façon, c'est trop petit pour voir. Vous avez pour le même modèle 4 propositions d'échantillons, donc 4 qualités de laine. Alors, moi, je considère qu'on a de la lace, je pense. Hein. Lace, alors non, plutôt fingering, Deka, Sport, Bulky. Donc, moi, mon échantillon, alors que je vous montre déjà avec quoi est-ce que je l'ai fait. Je vous montre juste et puis on en reparlera après. C'est de laine là, Merino Mohair. Et quand j'ai fait mon échantillon, parce que j'ai insisté, hein, il faisait 21 mailles sur 32 rangs. Il y a quand même 4 possibilités. Hein. Je vous le donne en 1000, il correspondait à rien du tout. Et que j'avais tricoté en 3,5. Alors, je me suis trouvée un peu couillonne parce que j'ai pas su... Alors, je savais déjà que je prenais pas le bulky ni la sport. Hein. Je suis pas non plus... Mais entre les deux autres, j'ai pas réellement su choisir. Et du coup, j'y suis un petit peu allée au pif. Donc, j'avais choisi... Alors, fil laine. Alors, l'inconvénient, c'est que je suis allée sur fil d'art pour voir les qualités de laine. Pas de bol, elles se font plus parce que je me suis dit que ça m'aurait aidé justement à voir. Et comme j'ai tricoté en 3,5, je me suis dit, bah, je vais prendre l'échantillon 3,5, même si j'ai 21 mailles, parce que là, ils annonçaient 23. Donc, je me suis dit, si moi j'ai 25, c'est que j'en ai plus, donc ça va être trop grand. Et en fait, ça, je n'ai pas réfléchi, j'ai quand même pris la taille que je voulais faire. Et en plus, j'ai décidé de le tricoter en rond. Enfin, en rond, c'est un gilet, tricoté en rond, mais sans couture. Donc, mes deux devant et mon dos. Ce qui fait que j'avais mes mailles lisières en plus parce que je les ai pas retirées en me disant que de toute façon, moi, mes échantillons sont toujours merdiques. Ça va être trop petit, je garde les mailles et puis ça ira bien. Oui, résultat des courses, c'était immense. Au bout d'un moment, je dirais de 10-15 cm, j'ai mesuré. En totalité, j'avais 120 cm alors que j'ai compté, mais en comptant tous mes morceaux, je devais avoir 103. 103, 120, ça vous parle? Donc, qu'est-ce que je fais? Je détricote. Et encore, j'avais tricoté mes manches avant. En sachant que mon échantillon, je l'avais tricoté en 3,5 et que ça correspondait bien. J'ai tricoté mes manches en rond. 3,5, c'était trop serré, je suis passée en 4 et j'étais encore dans les clous. Donc, j'avais déjà quand même 2 manches de fait. Je détricote
mon corps que j'avais fait, je passe à la taille plus petite. Oui, bah, 119, je ne suis pas descendue bien bas, hein, je suis descendue à 116, je dis bon, bah, ça va toujours pas. Donc, je suis passée sur l'échantillon 25 mailles. Et là, je me suis dit, mais je suis perdue, je prends quelle taille, moi? Du coup, je suis partie sur la première taille, 80-84, sachant que moi, je fais 88. Et puis, je me suis dit, on verra bien. Bah, résultat des courses, j'ai la deuxième taille, voire la troisième, ça dépend des endroits, hein, alors que j'ai pas fait de diminution, d'augmentation, rien du tout. Je suis contente du résultat. Je m'en suis quand même bien sortie. Là où j'ai fait ma maline, parce que je suis toujours plus maline que les autres en tricot, n'est-ce pas? C'est que je me suis dit, c'est comme du coup j'ai tricoté à plat. Hein. J'ai tricoté à plat, j'ai démonté mes manches que j'avais tricotées en 4 pour les retricoter en 3,5 à plat parce que je voulais que tout soit pareil. Quand je vous dis que j'ai passé mon temps à... Ouais, j'ai passé mon temps, plus de temps à détricoter qu'à tricoter. Alors, comment vous dire? Comment vous annoncer ça sans que ça vous blesse les oreilles? J'ai cousu mon gilet à la machine à coudre. Quoi? On a le droit d'essayer, d'expérimenter. Si ça marche, c'est bien, hein, on ne sait jamais. Si ça ne marche pas, bah tant pis, on se mord les doigts, surtout au prix de la laine. Alors moi, c'est du 50-50. Hein. Disons que sur les coutures droites, comme les côtés, les manches, je dirais même les emmanchures, on est bien. Bon, je dirais même qu'on est très bien. Hein. Intérieur, où est-ce que t'es? On est très bien. Donc ça c'est bon. Les manches, j'ai bien une manche quelque part. Voilà. On est très bien. L'intérieur aussi. Les emmanchures, on est bien. Hein. Et là où ça se gâte, c'est... là je dirais que ça va aussi. C'est l'arrondi de la manche marteau. Alors, comment vous dire? Devant... Le bleu marine, c'est sympa à filmer hein, ou à photographier. On voit rien. En fin de compte, c'est parfait. À la caméra, c'est nickel, chrome, je suis contente. C'est pas trop mal. Là où c'est pas terrible, et ben ça doit être celui-là. J'ai un bec en fait. Là j'ai un bec parce que j'ai mal négocié mon arrondissement. C'est même, ça se trouve parce que de ce côté-là, vous voyez, je l'ai pas. Là, j'ai vraiment un bec. Donc, je me dis que je m'en suis plutôt bien sortie. C'est pas dit que je retente pas l'expérience. Hein. Moi, j'ai peur de rien au tricot. Hein. Pour le reste, bon, je ne fais pas ma maline, mais pour le tricot, je dirais que plus c'est le prix de la laine. Hein, parce que, alors, comme vous voyez, il me reste les boutons. Il faut que je les achète. J'irai les acheter, je pense, demain après-midi avec ma pépette. Parce que ma pépette, elle veut que je lui couds une robe pour Noël. Donc, elle va venir choisir son tissu. Ça me fait un petit peu peur hein, qu'elle choisisse le tissu. J'avoue, hein, moi, j'aurais bien vu une petite robe en, comment on dit, en panel de velours. Si on dit ça comme ça. Elle, je la vois bien me sortir des Pères Noël ou des reines. Bon, si c'est ce qu'elle veut, elle aura. Bref. Là, on a dit que c'était du tricot. Alors, j'ai utilisé de la laine de chez Liz Taylor. Le mérino bleu marine et le mohair bleu marine. À mon avis, là, moi, je vois rien dans le retour. Hein, donc, le mérino, il est doux, mais je trouve que c'est pas une douceur de dingue. Alors, par contre, le mohair, il pique, nom de nom. Oh, honnêtement... Alors ça c'est Drops, ça c'est Liz Taylor. Et ben celui-là, c'est pas tant qu'il pique plus, mais je trouve qu'il est plus sec. Et ben je vous avouerai que ça m'a un petit peu déçu. La qualité en elle-même est super. Hein. Le résultat, les deux ensemble, le point est hyper régulier. La laine se tient super bien. La couleur est superbe. Elle dégorge pas, c'est quand même du bleu marine. Elle ne dégorge pas, c'est génial. Mais moi, je vous dis, je suis hyper sensible. C'est une cata.
Heureusement que c'est un gilet que c'est prévu pour mettre sur des manches longues. Parce que je pourrais pas le mettre l'été. Hein. Alors, je vais vous le passer quand même. J'avais pris, alors c'est mon cher étendre qui me l'a ramené de Lyon parce qu'il était en déplacement professionnel. Moi, pas dégonflé du tout, je lui dis, écoute, si tu as 5 minutes à perdre, passe chez Liz Taylor, c'est à Lyon, voilà l'adresse, patati patata. Bien sûr, il me dit qu'il n'aurait pas le temps, hein, qu'il n'aura pas le temps. Et puis, pas de bol pour lui. La veille de son départ, un SMS de la SNCF, votre train est annulé. Obligé de prendre un train 1 heure plus tôt. Oh, pas de bol. Bah, 1 heure plus tôt, ça veut dire 1 heure plus tôt là-bas, qui veut dire 1 heure à perdre. Donc, il a cherché. Bon, il a eu un peu de mal à trouver, hein. Mais il m'a ramené mes pelotes. Très bien servies, très bon accueil. D'ailleurs, j'ai eu un pin, c'est une pelote de laine avec des aiguilles un petit peu, donc dans les tons roses avec de la paillette. Et tenez-vous bien, j'étais la première à l'avoir. Oui, pour une fois que je suis première à quelque chose, écoutez, ça valait bien le coup de le dire. Donc, il m'a pris 5 pelotes, ouais, 5 pelotes de chaque. Alors, je remets mes binocles. Alors, j'allais dire que j'ai pas les étiquettes, mais si, j'ai tout gardé. Mérino, fingering, bleu marine, 50 grammes, 200 mètres. C'est quand même des belles pelotes, hein, qui se tricotent en 2,5, 3. Échantillon 30 mailles, 39 rangs. Donc moi qui étais en 31 mailles, j'étais pas mal, hein. J'étais pas mal. Et donc j'ai pris 5 pelotes de Mérino et 5 pelotes de mohair. Parce que le mohair, il est à 250 grammes. Je crois qu'il m'a pris les deux. Je crois qu'il a pris 5,5. Et donc, en tout cas, il a pris 1200 mètres au total. Parce que 1200 mètres, c'est ce qui correspond à ma taille. Ouais. Sauf que Bibi, elle a manqué de laine. Et sérieusement. Donc, j'ai racheté 2 pelotes de Mérino. Donc, sur les deux, j'en ai tricoté une entière et comme d'hab, un petit bout de celle-là. Par contre, sur la mohair, il m'en reste une entière que je n'ai pas entamée du tout. Je suis incapable de jauger la quantité de laine. Incapable. Quand il y a un pull qui nous dit tant de quantité, c'est bon. Mais moi, je savais qu'il m'en manquait. Je suis incapable de savoir combien il faut en prendre. Donc, j'ai quand même eu du bol avec le Mérino d'en avoir acheté 2. Alors, là, il faudrait que je la pèse pour savoir combien j'ai utilisé. Parce que du coup, une pelote, on fait quoi? On fait un bonnet. Oh, un bonnet avec du mohair qui gratte, c'est pas possible. Donc, voilà. Et j'ai manqué de laine. Déjà, parce qu'il est un peu grand. Bien que je voulais quelque chose qui fasse presque plus gilet que veste. Oh, bah alors... Mais surtout parce que je l'ai vachement rallongé par rapport au modèle initial, je pense. Hop. Donc voilà. Hop, vous voyez, il est pratiquement plus long que mon pull marron. Même les manches, souvent ça remonte. Donc voilà. Alors il est grand, je dirais qu'il est... Mon bras est là, mais mon emmanchure est là. Mais à la rigueur, moi qui suis quand même pas mal frileuse, bon ça fait moche, mais moi si je suis à la maison et que j'ai froid, mon gilet marron, mon pull bleu marine, impeccable. Hein, c'est bête ce que je vais vous dire, j'ai l'impression à travers mon pull de sentir le mohair qui gratte. Non, pas possible. Ouais, j'ai cette sensation-là que ça me gratte. Je suis quand même très très contente de mon gilet. Hein. Il va être porté, je voulais un gilet bleu marine exprès pour porter avec une blouse que j'ai cousue l'année dernière pour les fêtes. Une blouse Sun qui a des manches un peu bouffantes. Donc je ne peux pas mettre de gilet très fité. Bon, ça ne va pas très faire festif hein, parce que ma blouse elle est dans les tons bordeaux. Mais bon. Hein. Donc comme je l'ai rallongé, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. Alors que là, ils en annoncent 7. Alors pour revenir au modèle... Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas fil d'art, mais moi j'ai appris à tricoter avec fil d'art et franchement, avoir juste ça comme explication, c'est le bonheur, hein, parce que moi 10 pages, je me paume. Et encore, hein, vous avez ça, je ne sais pas si on voit, c'est par couleur, les tailles, et donc vous avez juste une colonne pour vous dire ce qu'il y a à faire, et moi, ça me suffit. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est condensé, mais c'est bien détaillé.
Voilà. Donc ça, c'est mon dernier projet en... Enfin, projet non. Tricot fini. Qui ne lui manque que ces petits boutons. Et je suis super contente. Et je me rends compte que j'ai encore un pull à vous montrer. Que forcément, je n'ai pas là. Comme tout à l'heure, je ne coupe pas parce que après, je suis bien embêtée. J'arrive dessus. Hop. T'es vite, hein. Oh, puis je vous laisse avec mon décor de crèche. C'est pas si dégoûtant à regarder. Alors... Ouais, je vous ai tout dit là-dessus. Franchement, alors si, quand même, pour revenir au modèle, il y a énormément... Alors, il y a des modèles femmes, hommes, enfants. Voilà le petit condensé. Alors, vous avez du gilet col en V, du gilet col rond. Vous avez des petits pulls sans manches, col polo. Vous avez de la côte perlée. Moi, c'est celui-là que je voulais me faire. En côte perlée. Hop. Ma grand-mère me l'avait fait, il y a de ça, ça date, hein. Je l'adorais. Je l'adorais. Mais vous voyez, ce qui m'embête là, moi je suis pas très douée pour modifier, c'est que les emmanchures sont hyper grandes. Hyper grandes, hyper grandes. Remarquez, il suffit que je monte plus haut là et que je les démarre, mais après je vais encore me retrouver avec je sais pas combien de mailles en trop. C'est ça qui m'embête. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et donc à chaque modèle, vous avez toujours les 4 qualités de laine différentes, mais c'est toujours les mêmes. Et je trouve ça vachement bien, en fait. Et à la fin, un petit bonus, parce qu'elle est la dernière page. Tellement trituré ce pull. Et à la fin, en bonus, vous avez pull, cagoule, moufle, chaussettes, bonnet, gants. Voilà. Non, non, c'est une petite mine. Alors, ce magazine-là, je ne sais pas si je l'ai récupéré de chez ma mère, de ma mère ou de ma grand-mère. Et je pense que c'est chez ma grand-mère. Parce que je vous dis, ma grand-mère, elle m'avait fait celui-là. Et si je ne m'abuse, ici, c'est son écriture. Alors, je peux vous dire que ce magazine, il n'est pas prêt de partir à la poubelle. Hein. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Et je pense que je ferai des trucs, d'autres trucs. Il faut que je regarde pour ma cocotte ce qu'ils font. Là, pour les enfants, vous avez le gilet classique col V. Le petit pull sans manches. Après, ouais, ça fait un peu kitsch, mais voilà, c'est encore au goût du jour, hein, certains trucs. Hein. Pull à manches montées. Donc, c'est un classique de chez classique. Hein. Non, non, il est bien. Le col V. Et vous avez la même chose pour femmes et hommes. Côte perlée. Raglan, côte perlée. Et celui-là, c'est le raglan ras du cou. Ouais, il est très très bien. Si vous arrivez à le choper quelque part, je vous le conseille. J'ai mal à la gorge à bavasser comme ça sans m'arrêter. Passons au tricot suivant. Et là, c'est un pull pour Maléa. Oui, vous avez vu. Je vous remontre. Ma grande saucisse. Alors, il me restait combien de pelotes là-dessus? Je ne sais plus. J'avais fait un gilet sur le dernier épisode. C'est un gilet de Cordélia Vortricot. Donc, je devais avoir 10 pelotes. Et puis, je pense qu'il m'en restait 5 ou 4. Je ne sais plus. Et il m'en a manqué. Pour faire les côtes. Et encore là, même avec les côtes, c'est juste. J'aurais pu faire 2 cm encore en point fantaisie, puis après attaquer les côtes. Mais alors, je ne me voyais pas d'attaquer les points fantaisie avec une autre couleur plus les côtes. Hein. Déjà que là, franchement, je trouve que c'est moche. Elle le met quand même, mais je trouve franchement que c'est très très moche. Donc là, j'ai utilisé le patron du pull Calista de toujours Cassie Knits. Moi, j'adore ces patrons, donc voilà, c'est comme ça.
J'ai juste modifié le point. Parce que le Calista, c'est un panneau de torsade avec des jetés dans les torsades. C'est magnifique. Je l'avais fait pour Léa, Est-ce que c'est l'année dernière? Ouais, c'est possible que ce soit l'année dernière parce qu'elle le porte pour la photo de classe. On dit, au moins immortaliser le pull. Il lui allait super bien, mais j'avais envie d'autre chose. En fait, c'est un pull avec un point de damier qui, au départ, j'avais prévu de tricoter avec ça. Et j'avais pris le modèle sur Drop Design. Et en fin de compte, le pull, c'était immense. Alors, il y a des modèles. Là, j'ai fait du 10 ans. Alors, pas parce que le modèle est petit, mais c'est que mon échantillon était, encore une fois, merdique. Non, j'ai même fait le 12 ans. C'est pour vous dire. Pour avoir une taille 10. Parce que ça y est, Léa, 6 ans, 1m31, elle est passée aux 10 ans. En hauteur comme en largeur. Donc, c'est un petit point de damier. 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit sur 2 rangs. Et puis au troisième rang, vous décalez. Voilà, au lieu de commencer par endroit, vous commencez envers, 2 rangs. Et puis voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Il a juste fallu que je tombe juste là quand j'ai commencé mon point fantaisie pour que ce soit pareil des deux côtés. Un petit raglan, tout ce qu'il y a de plus simple. Des côtes torse, parce que j'adore les côtes torse. C'est trop joli. Regardez-moi ça comme c'est beau. Sur cette laine-là, ça rend bien. Ça, c'est de l'acrylique. Non, c'est pas de l'acrylique. Si, c'est de l'acrylique de Bergère de France. Et ça, c'est de la Rico Design. C'est la Dream Baby DK. Je suis pas sûre de dire les mots dans le bon ordre, mais c'est ça. Il y a les 3 dedans, mais je sais plus dans quel ordre. C'est d'une douceur de dingue. Par contre, je sais... Alors, c'est pas de la laine. C'est de l'acrylique polyamide, je crois. Mais contrairement à celle-là, qui est de la 100% acrylique, alors elle gratte pas, elle pique pas, mais c'est pas du tout la même qualité que celle-ci. De toute façon, c'est déjà pas le même prix. Celle-là doit être à plus de 4 €, celle-là, elle est à 1 €. Donc voilà. Alors, je m'étais dit, parce que franchement, j'aime pas, de racheter une pelote, mais ça fait encore acheter une pelote. Quand je me dis... j'ai plus de frais de port que de pelote, donc je me dis toujours, bah, je vais racheter d'autres pelotes, mais j'en finis plus. Moi, je n'achète plus de laine sans savoir ce que je vais faire, normalement. Donc, voilà, ce petit pull, qui est vraiment, à part ça, qui est très mignon. Et encore, je me dis, cette laine-là, je l'ai tricotée en double pour arriver à la même épaisseur que là, mais du coup... elle se tient, c'est pas tant qu'elle fasse plus épaisse, mais elle se tient mieux. Elle a plus de tenue que celle-là. Celle-là, elle est hyper souple. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas de rang raccourci, rien du tout. Hein. Vraiment, c'est pareil, c'est un pull que je vous conseille, hein, le Calista. Il est vraiment très... De toute façon, allez voir les modèles de Jessica. Ils sont... Je pense qu'il y a pour tous les niveaux. Voilà, celui de ma poulette. Bah écoutez, en tricot fini, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout, mais c'est assez... J'en ai encore là à vous montrer, mais ça va être un petit peu à part. J'ai tricoté pour l'anniversaire de ma twin sister, mais je l'ai pas... Je suis passée hier soir pour le récupérer. Je suis passée ce midi pour le récupérer, mais madame n'était pas là. Ça se traîne les fesses. Je lui ai fait un bandeau Frida de l'atelier Émilie. Dans cette laine, c'est de la cheval blanc. Par contre, je ne sais plus la qualité, mais je lui avais fait justement ces cols. J'ai fait cette couleur-là et le jaune l'année dernière. Et ils sont sur Ravelry, donc vous pouvez facilement retrouver la qualité, il n'y a pas de problème. Alors, le Frida, c'est hyper simple à faire. C'est le bandeau qui se tricote en jersey double. Oh, c'est génial ça. Alors au départ, j'ai fait ma feignasse. J'avais vu que Cindy, la tricopate alsacienne, l'avait tricoté, mais pour pas faire le jersey double, elle l'avait tricoté en rond, pour quand même garder l'épaisseur. Oh, je me suis dit, tiens, c'est pas con ça. Je vais faire pareil, en tant qu'à faire. Et puis au bout de 3-4 cm, je me suis dit, oh, bah, c'est un petit peu bête, parce que moi, le jersey double, je connais pas, j'ai jamais fait. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté. Et j'ai recommencé en jersey double. Bah, c'est génial, c'est hyper simple à faire. Par contre, c'est un peu long, mais c'est super. Donc voilà. Alors, pour le tricoter, il faut 70 grammes. Moi, ma pelote était déjà entamée. Et vous voyez, il m'en reste encore. J'ai pas pesé, je sais pas combien il reste. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment pas grand-chose. Donc, voilà. Nous sommes à 45 minutes. Il me reste 51.
Ça va être chaud les gars, ça va être chaud. Donc, voilà, ça c'est fait. En tricot fini, je vais juste vous montrer vite fait des paires de chaussettes, mais c'est tout. Hein, pas... Voilà, c'est une boîte à chaussettes pour le Noël de maman. Voilà, 1, 2, 3, 4 paires de chaussettes. J'en ai une 5e en route, mais la motivation a un petit peu perdu de ça, je ne sais quoi. Ça, c'est les dernières que j'ai faites. Alors moi, c'est basique. Hein. J'ai commencé par quoi? Il y en a une que j'ai commencé par la pointe, que j'ai fini par la cheville. Quand ma mère, elle l'a essayé, elle a eu énormément de mal à l'enfiler. Non, c'est le contraire. Celle-là, elle a été commencée par la cheville. Celle-là, elle a été commencée par la pointe. Mais c'est vrai que quand on finit par la cheville, c'est franchement cracra. Une fois que c'est sur le mollet, ça se voit pas, mais... Et je me suis fait... Pourtant, c'est pas la première fois que je tricote. J'en avais fait quand même plusieurs. Je me suis fait mal aux mains à tricoter cette paire-là. Oh, atroce. C'est de la... Les pointes, c'est Bergère de France. Et le reste, c'est... Non. Si, les deux. Bergère... Alors, celle-là, la rayée... L'auto-rayante, c'est de la Bergère de France. Sale chaussette. Et par contre, la contrastante, c'est de l'acrylique Bergère de France. Je suis pas... Ah si, je suis un modèle, c'est celui de... Les cocottes prennent le thé sur son blog. Après, ça se modifie ou par la pointe ou par la cheville. Ah non, ça c'est du talon à rang raccourci. Oui, bah, je mélange un petit peu tout. Hein. Ça, c'est des sockets à rang raccourci. La laine, c'est de la froufrou et capucine. Donc, c'est pas du tout de la laine à chaussettes. Ça doit être la filaïs, je sais pas quoi. Rico Design. Rang raccourci. Et celle-là, je sais plus, celle-là, on me l'a donnée, donc je me rappelle pas. Et la orange. La orange, c'est de la Célène. Elle est magnifique, celle-là. J'aurais bien gardé pour moi. Alors, j'y suis allée un petit peu au feeling hein, pour la taille. Parce que moi, je fais du 37. Ma mère fait du 39. Donc, bah, j'ai rallongé un peu. Et la dernière paire que je suis en train de lui faire, j'utilise le patron de, Lysandre. Les chaussettes élastomères. Alors, c'est sympa, mais par contre, physiquement, je les trouve moches. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec le talon à renforcer. Ah bah si, j'en ai une sur moi. Et ben, je trouve que physiquement, elle a la meilleure allure. Je la trouve plus jolie. Ça, c'est un modèle de Les cocottes prennent le thé. Que j'ai fait en socket. C'est-à-dire que j'ai fait des côtes et puis j'ai dû faire juste un rang ou deux de jersey. Puis après, j'ai attaqué le talon. Bah, vous voyez, je trouve que visuellement, elle est plus belle que celle-là. Donc celle-là, elle est commencée par la pointe avec le gousset, le rang renforcé. Après, j'ai fait quelques rangs, puis je me suis arrêtée pour faire un rouleauté. Par contre, au pied, je l'ai essayé, elle me va super bien. Donc je l'avais prévu pour ma mère, mais je me dis... Et bizarrement, j'ai mal aux mains quand je tricote en ce moment. Je remets ma chaussette parce que c'est froid au pied. Donc voilà, alors je fais vite fait sur les chaussettes parce que je suis pas... Bizarrement, j'aime les chaussettes, j'aime les tricoter, mais je me lasse vite. Moi, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai le syndrome de la première. Si vous voulez, je démarre vite, mais je m'arrête vite aussi. Pour vous dire, celle-là, je l'ai commencée au mois de juillet et elle a été finie au mois de novembre. Celle-là, elle a été vite, hein. J'ai mis, je dirais pas 8 jours, hein. 4-5 jours, mais ben, j'ai pas commencé la deuxième. Dans sa petite boîte. Et donc ensuite en encours sans être un encours parce que c'est un pull que j'ai entièrement détricoté. Voilà. Alors il me reste les manches, avec les manches que j'ai pas détricotées. Donc ça devrait aller vite. Donc les manches elles étaient cousues, j'avais tricoté tout le corps en rond, les manches en rond, puis après j'avais cousu mes manches à la main, heureusement. Et en fait, j'avais fait ce pull-là. Alors là, c'est un crop. Moi, vous doutez bien que j'ai pas fait un crop. J'avais bien réussi. Ma dentelle était belle et tout. Le problème, c'est que, de 1, je porte des t-shirts sur mes pulls. Donc, bah, les trous, ça faisait moche. Peu importe la couleur de t-shirt que je mettais. Et en plus, dans la ligne des jetés, j'ai fait des fautes dans les jetés. Les jetés étaient mis, mais ils étaient énormes. Je sais pas ce que j'ai merdé.
C'était affreux. Donc, à chaque fois que je mettais le pull, bah, les jetés me sortaient par les yeux. Je mettais le pull quand même, je faisais toute la journée, mais ça me sortait par les yeux. Et c'est il y a 8 jours, 15 jours, Aurélie Lapoule sur Instagram a fait un petit défi la semaine du pull, et je l'ai mis. Et franchement, ça a été le déclic. Je dis non, sur la photo, en fait, je crois que je mets ma main comme ça pour cacher. Et je crois que l'après-midi même ou dans la semaine, je détricotais le pull. Et donc, je le retricote, mais tout entièrement en jersey. Donc, ça va être tout simple. Là, ça y est, je suis aux emmanchures. J'espère qu'il va être fini ce week-end, peut-être pas, mais j'espère qu'il va être fini rapidement. Donc, c'était avec cette laine-là, Adria Fil. Ces deux-là, c'est pénible ça. C'est de la quoi? 100% alpaca. 50 grammes, 133 mètres. Je l'avais acheté à la mercerie Ergastine à Honfleur. Donc voilà, je ne sais pas si ça va continuer à tourner. Ah, il m'a coupé le sifflet, le bousin, c'est malin. Je disais donc... Ah oui, vous montrer mon pull vert, mais je croyais que j'avais tout dit. Et du coup, bah, j'ai profité de vider le téléphone portable sur l'ordinateur pour ranger. T'es malin. Je pense que je disais que j'en étais aux emmanchures et que j'espérais le finir ce week-end, mais ça m'étonnerait. Mais bon, il faudrait qu'il soit fini la semaine prochaine, quoi. Hein. Ce serait bien. Voilà. Pour les tricots finis, bah, c'est fini, c'est le cas de le dire. En achat, quand j'ai racheté une pelote pour mon pull, voilà, on a un beau rayon de soleil. Je me suis dit, c'est un peu couillon des frais de port. J'avais autant de laine que de frais de port. Je dis, bah, je vais acheter une pelote de plus. Je pense que ma lumière est trop brillante. J'ose pas baisser l'intensité, j'ai peur de faire des bêtises. Donc c'est de la laine à chaussettes. Me demandez pas le prix, j'en sais rien. La compo, c'est quoi? Alors, ça doit bien marqué quelque part quand même. J'ai... je trouve pas du... Je suis bigleuse. Je sais bien que je suis bigleuse, mais là, quand même, les gars, c'est abusé. Hein. Bon, bah, c'est de la laine à chaussettes. Hein. Il y a 100 grammes. 420 mètres. Il y a de quoi faire une bonne paire. Et puis, je vois pas. C'est écrit super fine. Au toucher, il y a de la laine, hein, c'est obligé. Laine à chaussettes, c'est écrit. Alors, on va pas se compliquer la vie. On va mettre par là. Ah, là, c'est bien. Ça fait un peu chaussettes de Noël, je trouve. Ça devrait être sympa. J'avais acheté aussi cette laine et c'était pour un projet précis, mais qui n'a pas abouti. J'avais acheté cette laine. C'est de la Plazar Mélodie, 90% acrylique, 10% laine, 50 grammes, 150 mètres, qui se tricote en 4, coloris 93. C'est un rose, ouais, on va dire que là on est pas mal. Si je tente de l'autre côté, non, par là. Ah, bougez plus, c'est pas mal. C'est du rose. Et c'était pour faire la capeline. Comment qu'elle s'appelle? Capeline Fairy Winter. De même, les anges tricotent. Et je voulais la... Je retire les lunettes. C'était ce que j'avais prévu de faire comme projet tricot main. Je recommence. C'est ce que j'avais prévu de tricoter pour le cadeau fin main pour l'anniversaire de ma twin sister. Parce que pour notre anniversaire, on se fait un espèce de petit swap. Donc on achète ce qu'on veut, mais dans le paquet, on fait un truc, quelque chose fait main. Alors, peu importe ce que c'est, hein. Du tricot, du crochet, de la peinture, de la mosaïque, de la poterie. Peu importe. Et moi, j'étais en manque d'inspiration cette année et je m'y suis pris très très tard avant de tricoter quelque chose. Et ouais, mi-novembre, donc nous on est du 30 et mi-novembre, bah, même les anges tricotent ont sorti cette petite capeline que j'ai trouvée super belle du premier coup. J'ai dit hop, c'est ça que je veux faire. Comme je suis monoprojet, de toute façon, j'étais sur mon pull vert, je dis ça, il peut attendre, il n'y a rien qui presse. Je file acheter la laine et j'attaque. Bah, je pense que ça m'a trop stressé là, cette précipitation, j'ai pas réussi.
Bon, bah, j'ai bien fait le col, hein, ça c'est pas le problème. Mais quand je suis arrivée dans le point fantaisie, pourtant, alors je vais pas vous montrer parce que bon, bah, c'est payant. Ça n'a pas l'air compliqué, mais alors, où c'est parce que la laine, on voit pas le point, et du coup, ça m'a déstabilisé. J'ai laissé tomber. Donc, au lieu d'avoir une capeline, elle s'est retrouvée avec un bandeau pour les cheveux. Enfin, pour protéger ses petites oreilles. Elle devait l'air contente, hein, quand même. Donc, je le garde sous le coude, mais je pense que je changerai la laine. Je prendrai autre chose. Donc, bah là, j'ai 10 pelotes, je crois 10 ou 11 pelotes. Je vais bien lui trouver un truc. Parce que j'aime bien. En plus, c'est hyper. Pour le coup, c'est doux. Acrylique et laine, c'est doux. J'avais même fait un échantillon. Qui, si mes souvenirs sont bons, ne convient pas. C'eût été étonnant, me direz-vous. Donc, ça. Bah écoutez, là je cherche, mais non, je crois que j'ai tout dit. Ça me déstabilise, là, le portable, il m'a coupé.